Mesdames, avez-vous remarqué que votre partenaire sexuel s'intéresse beaucoup à votre jouissance? Peut-être pour se rassurer sur sa puissance virile. La puissance virile, écrit Lowenstein, est l'expression de la faculté de l'homme à accomplir l'acte sexuel. Il veut toujours savoir comment vous avez joui, avec quelle intensité, et puis surtout la question sous-jacente, est-il le meilleur, le seul, l'unique à vous faire cet effet? La jouissance et son témoignage comptent. Lacan appelle cela l'idéal de jouissance. Vous comprendrez alors l'embarras de certains hommes lorsqu'ils sont confrontés aux troubles sexuels masculins, que ce soit l'impuissance, l'éjaculation précoce ou tardive. Car même si la libération sexuelle est passée par chez nous, les symptômes sont toujours là et viennent témoigner de l'éternel malaise à être un homme ou une femme civilisé et de jouir. Lorsque j'ai cherché des entrées sur éjaculation précoce dans nos divers dictionnaires psychanalytiques, quelle ne fut pas ma surprise de n'en trouver aucune, sauf chez Lacan. Lacan en parle dans le séminaire 14, où il écrit que l'on ferait mieux d'appeler ça détumescence précoce. Il écrit « D'une jouissance qui est devant quoi le sujet se refuse, voire le sujet se dérobe, pour autant précisément que cette jouissance, comme telle, est trop cohérente avec cette dimension de la castration perçue dans l'acte sexuel comme menace. Il n'y a pas d'entrée non plus pour détumescence, et ça serait bien qu'il y en ait, car c'est un terme que Lacan utilise souvent. La fonction de la détumescence n'est là que pour son utilisation subjective, autrement dit, pour rappeler la limite dite du principe de plaisir. C'est-à-dire que si la jouissance est au centre de la satisfaction sexuelle, la fonction de la détumescence dans la décharge des tensions pulsionnelles impose une limite. L'entrée tant recherchée se cachait donc sous le terme d'impuissance chez Freud et chez Lacan. Au départ, ma besace était bien maigre, mais de fil en aiguille, comme on dit, j'accumulais textes, livres en grande quantité. Messieurs les premiers psychanalystes avaient bien sûr sérieusement planché sur le sujet. Que du beau monde! Pour conclure, nous pouvons dire que certes, l'amour peut être très efficace, mais nous ne pouvons pas compter avec lui à tous les coups. Et les situations sont quand même bien plus complexes que j'aime, j'aime pas, surtout quand les deux courants sont disjoints. Comme vous avez pu le voir, les premiers psychanalystes n'étaient pas tous d'accord, et encore, je n'ai pas pu tous les citer. Ce que montre la clinique, c'est que le symptôme demande du temps pour se dénouer et surtout, chaque cas a son articulation personnelle. Et si j'en crois Freud, le courant tendre et le courant sensuel n'ont fusionné que chez un petit nombre d'êtres civilisés. Ce que nous pouvons mettre en perspective avec ce qui se passe dans certaines cités où la femme est rabaissée et traitée de putain dès qu'elle montre une once de féminité et où les mères règnent sur les enfants mâles. La pire des insultes étant « nique ta mère ». Nous pouvons aussi nous interroger sur ce que donne la puissance sexuelle de ces jeunes qui pratiquent le coït lors de tournantes, façon on ne peut plus claire de rabaisser la femme, qui là n'est même plus une putain, mais un objet. Donc, lorsqu'ils se retrouvent seuls au lit avec une femme, qu'est-ce qui se passe? Alors, messieurs, je vous mets à contribution. Que pensez-vous? Est-ce que l'amour à la mode de la maman ou la putain est toujours d'actualité? Et constatez-vous que la deuxième cause de consultation pour l'homme sont les troubles de la puissance sexuelle? Je vous remercie.